Ok, donc bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'imbalance. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer globalement ce concept qui est extrêmement important pour pouvoir définir des zones plus précises et avoir une meilleure compréhension du marché. Donc c'est un concept qui est très très intéressant à ajouter à votre stratégie, à votre arsenal. Et donc c'est parti, je vais vous expliquer ça par le biais premièrement d'un point de vue plutôt théorique avec des schémas, et ensuite je vous expliquerai donc cette entrée, enfin 16 entrées sur le NZD-CAD, ok, comment je me suis servi encore une fois de ce principe que j'ai ajouté aux autres, ok, j'ai confluencé avec les autres concepts. Voilà, l'imbalance, c'est pas un concept qui serait tout seul, d'accord, on peut pas baser toute sa stratégie là-dessus, mais c'est super pertinent à utiliser et à employer avec notamment les order blocks et toute la stratégie que j'utilise, ok. Donc c'est parti, on va aller sur le gold, hop, c'est là où j'aime bien vous faire les petits schémas, tac, en 15 minutes. Voilà, donc ce qu'il faut hop, c'est parti. Donc je vous ai fait ce petit schéma pour vous expliquer globalement qu'est-ce que c'est que l'imbalance, ok. Donc c'est parti. Dans la dernière vidéo, on a vu quoi? On a vu qu'est-ce qu'était un order block. Ok, donc ici, on peut très bien identifier un order block. Toc, à ce niveau ici. Hop, c'est le dernier buy avant le sell, d'accord? Et donc, le prix devra revenir à ce niveau-là, ok, pour refermer les ordres perdants. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, vous ne devez pas trop comprendre de quoi je parle, n'hésitez pas à la regarder et ce sera plus clair pour vous. Ok, donc maintenant, on a vu dans la dernière vidéo que le prix va généralement revenir à ce niveau-là, refermer les ordres perdants avant de chuter, d'accord? Et maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le principe de l'imbalance. Ça va nous permettre de filtrer si les order blocks sont entre guillemets valides ou non. Donc, qu'est-ce que l'imbalance? L'imbalance, vous pouvez appeler ça, enfin, c'est appelé imbalance ou fair value gap ou inefficiency, ok? Vous appelez ça comme vous voulez, c'est la même chose. Mais qu'est-ce que c'est? C'est quand, entre guillemets, il y a un trou, on va dire, entre deux mèches, d'accord? Quand les deux mèches ne sont pas connectées. Ok, donc ici, par exemple, mais également, hop, ici, toc, ici, vous voyez que les mèches ici ne sont pas connectées. Ici, il n'y a pas d'imbalance, pourquoi? Parce qu'elles sont connectées. Ici également, il y a de l'imbalance, parce que les mèches ne se touchent pas, ok, elles ne sont pas connectées. Donc, comment on va le repérer? On va prendre 3 bougies, ok? Une première bougie à ce niveau-là, on va appeler 1, 2, et ici 3, d'accord? Si la bougie 1 et la bougie 3, leurs mèches ne se collent pas, bah, le gap, entre guillemets, enfin l'espace qui est entre les deux, ça va s'appeler de l'imbalance, ok? Ça, c'est l'imbalance. Et que va devoir faire le prix? Il va devoir la remplir, cette imbalance, ok? Il va devoir remplir cette imbalance avant d'aller dans une autre direction, généralement, ok? Mais il peut bien sûr voilà, remplir juste ça un petit peu, repartir dans une autre direction, laisser cette zone encore valable et enfin laisser cette imbalance parce qu'il reviendra un autre jour pour la refermer. Mais généralement, il va venir la refermer le plus tôt possible, d'accord? Donc, comment ça va être intéressant d'utiliser cette zone? Bah, ça va être de la confluencer avec un order block. Ici, vous voyez, par exemple, on a un order block qu'on a vu dans la dernière vidéo, et juste en dessous, on a de l'imbalance. Donc, on sait que le prix, déjà de 1, il va devoir revenir sur cet order block pour pouvoir refermer ses ordres perdants, mais également remplir cette inefficacité. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi le prix doit la remplir, celle-là. Mais vous voyez, on a deux zones qui confluencent, donc notre order block a plus de valeur, plus de puissance entre guillemets. Pourquoi? Parce que ça nous amène deux confirmations, enfin on a deux concepts différents qui nous indiquent que le prix doit revenir dans cette zone. Ok? Donc maintenant, pourquoi l'imbalance ça fonctionne? Tout simplement parce que, comme je vous ai expliqué, le prix sur toutes les time frames, il doit tout le temps créer de la liquidité, ok, avant d'aller dans un autre sens, d'accord? C'est pour ça que vous voyez que le prix il évolue comme ça, ok, mais à chaque fois ici, c'est des endroits où il crée de la liquidité, ok, en induisant en erreur les retails. Donc, si on zoomait ici, par exemple, disons que là, ces bougies, c'est du H1, ok, et disons que là, à l'intérieur de ça, on allait en 1 minute, on verrait que le prix fait ça, ok, le prix fait ça. Toc, le prix il va faire ça, hop, à chaque fois, ok? Et c'est ça qui va créer en H1, hop, excusez-moi, en H1, c'est ça qui va créer ce mouvement baissier, d'accord? Là, on va dire qu'on est en 1 minute. Et qu'est-ce qu'il laisse en plus petit time frame? Là, il laisse des order blocks à ce niveau-là, ok? Qui va devoir refermer. Et c'est pour ça
que quand vous voyez un trou, donc un mouvement baissier, c'est qu'il y a des order blocks entre guillemets à refermer. C'est pour ça que l'inefficiency va devoir être remplie. Okay, donc c'est pour ça que quand vous voyez potentiellement un order block plus de la fair value gap ou l'imbalance, vous appelez ça comme vous voulez, juste en dessous, bah c'est beaucoup plus pertinent. Donc maintenant on va aller sur l'NZD-CAD, okay, pour vous expliquer comment j'ai utilisé ces concepts pour rentrer. Hop. Tac. Tac. Parti. Donc, alors vous voyez, on va replay peut-être. Ouais, on va replay, ce sera plus simple. Bon non, d'abord, ouais, hop, c'est parti. Tac. Donc vous voyez, j'avais tracé cette zone, je m'attendais à ce que le prix revienne à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, il y avait un order... Hop, excusez-moi. En plus grosse time frame, ici, il y avait un order block, d'accord? Si on allait sur du daily ou quoi, on verrait l'order block. On va pouvoir peut-être y aller. Hop, vous voyez, à ce niveau-là, il y avait un order block. Okay, donc le dernier sell avant le buy. Et si on zoome bien, qu'est-ce qu'on peut voir? Et ben, on peut voir qu'il y avait un petit peu d'inefficiency, d'imbalance, okay, à ce niveau-là. Vous voyez, ces deux mèches n'étaient pas... Enfin, ici, il n'y avait pas de mèche, mais c'était pas connecté. Okay, il y avait un trou. Donc le prix devait revenir à ce niveau-là, okay, entre ces deux-là. Et ici, on avait un order block. Okay, donc ici, on avait un order block, le dernier sell avant le buy. Et donc ici, on avait des ordres négatifs, et donc le prix devait revenir à l'intérieur. Donc qu'est-ce que je me suis dit? Le prix va revenir dans cette zone, et en plus il y a de l'imbalance, donc voilà, il y a beaucoup plus de probabilités. Vous voyez, l'order block classique, il serait comme ça, d'accord? Il prendrait toute cette zone, mais comme j'ai vu de l'imbalance, je me suis dit que on pouvait le raffiner, ok, raffiner notre zone d'intervention pour qu'il soit plus petit, ok? Donc c'est pour ça. Donc on va laisser ça, hop. Parce qu'on est venu le remplir, hein, cette inefficacité, cette imbalance. Hop, je vais le tracer, le mettre en évidence en jaune. Toc. Hop, et c'est parti, on va revenir pour vous expliquer globalement quelles questions je me suis posées pour prendre ces entrées à ce niveau-là. Okay, donc, vous voyez, ici, on a un gros mouvement baissier. Qu'est-ce qu'on peut voir? Hop, ici, on a un buy avant le sell, d'accord? Donc, le prix a dû acheter. Voilà, les composite man, les institutions ont dû buy avant de sell, okay, pour créer de la liquidité tout simplement, un lower time frame. Toc. Et donc cette zone ici, c'est une zone où il y a des ordres qui sont encore perdants, okay, et le prix va devoir potentiellement revenir dans cette zone avant de chuter. Okay, c'est ce qu'on a vu dans la dernière vidéo, c'est le principe des order blocks. Hop. Donc j'ai tracé ma zone à ce niveau-là, mais qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une petite mèche qui revient à l'intérieur, il n'y avait pas d'imbalance à ce niveau-là, donc c'était pas forcément super pertinent. Mais comme on peut voir, le prix, voilà, il y a un momentum assez fort, et le prix a laissé de l'imbalance à ce niveau-là, ok, à ce niveau-là également, à ce niveau-là non. Pourquoi? Parce que vous voyez bien que les mèches se touchent, d'accord? Donc là, il n'y avait pas d'imbalance, et il y en avait à ce niveau-là, ok. Donc, je vais les tracer en jaune, pour les mettre bien en évidence. Toc. Alors hop, ici, il y en avait ici, à ce niveau-là, et à ce niveau-là, ok. On n'a pas encore le candle, ça dépendra de ce qu'elle fait. Tac. Donc on va les tracer. Tac. Donc voilà, je vais tracer mes zones d'imbalance, d'accord? Hop, et la dernière à ce niveau-là. Et on va voir ensuite ce que le prix fait. Donc pour moi, j'attendais à ce que le prix revienne dans cette zone, ok, en remplissant toute cette inefficacité, en revenant sur l'order block potentiellement avant d'aller jeter, ok. Donc on va regarder ce que fait le prix. Hop, donc il revient à l'intérieur, okay, de cette zone d'imbalance. Ok, pour l'instant, hop. Vous voyez, hop, il va remplir de cette manière l'imbalance. Ok, donc là, à ce niveau-là, il en reste encore, hop, à ce niveau-là, ok. Il est venu remplir toute cette partie ici, mais il reste encore un petit peu d'imbalance. Ok, donc on va voir ce que ça donne. Hop, vous voyez, le prix revient la remplir entièrement. Donc on peut supprimer cette zone. Très bien. Vous voyez, il y en a encore à ce niveau-là. Toc, on va voir ce que fait le prix. Hop. Et vous voyez, en revenant combler cette imbalance, qu'est-ce qu'il fait? Il en crée d'autres, ok. À ce niveau-là, il en recrée. Hop, à ce niveau ici. Toc. Il reviendra la combler légèrement. Toc, donc maintenant il reste encore cette zone ici. Toc, donc très bien. Hop. Vous voyez, donc le prix revient combler cette imbalance également. Et ici également. Très bien. Donc voilà, on arrive sur ma fameuse zone.
Pourquoi cette zone était pertinente? Parce que vous voyez bien qu'il y avait beaucoup d'imbalance, donc le prix avait beaucoup de chances de revenir à ce niveau-là. Okay, donc qu'est-ce qu'on aurait pu faire? On aurait pu trader ce mouvement ici, d'accord? Ce que je n'ai pas fait, j'étais sur l'euro USD à ce moment-là, mais peu importe. Donc on aurait pu chercher des entrées pour choper ce mouvement-là, parce qu'on savait que le prix voulait remplir toute cette inefficacité, cette imbalance, et revenir sur l'order block. D'accord? Mais nous, on visait cette zone ici, d'accord? Et on savait que là, il y avait un petit peu d'imbalance, comme je vous ai montré tout à l'heure, que le prix devrait revenir à l'intérieur. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va viser cette zone. Okay, c'est pour ça que mon target, vous voyez, il était à ce niveau-là, okay, pour remplir cette imbalance et revenir sur cet order block, ce point of interest, vous appelez ça comme vous voulez, cette demand zone comme vous voulez. Donc on revient dans ma zone, donc là on peut descendre en time frame pour voir ce qui se passe plus précisément, d'accord? Et donc là j'attendais une manipulation du marché, d'accord? Donc vous voyez, et en plus le prix avait créé, encore une fois, de l'imbalance en revenant à ce niveau-là, à ce niveau ici, à ce niveau ici, donc on était entre guillemets overextended, ok, donc le prix devait, il peut pas monter le prix indéfiniment, il doit revenir, ok, pour remplir tout ce qu'il a laissé sur le prix, comme les order blocks, l'imbalance, etc. Et donc c'était pertinent d'aller chercher un setup dans cette zone à ce niveau-là, ok. Donc j'ai attendu une confirmation. Cette confirmation, c'est quoi? C'est une manipulation du prix. Ok, hop. Donc voilà, le prix commence sa manipulation. Donc ici, vous voyez, il va commencer à créer des résistances, des trendlines dans tous les sens pour que les retails se placent, d'accord? Il va venir les liquider à ce niveau-là, hop. Toc. Et on vient liquider tout le monde, d'accord? Il y a des trendlines, des supports, des résistances dans tous les sens à ce niveau-là. On vient liquider tout le monde, on crée la liquidité. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre un changement de structure, donc que le prix casse cette structure qu'il a créée, parce qu'on est bullish dans cette time frame en 5 minutes. Hop. Et au moment où on... Hop, excusez-moi, je suis allé un peu vite. Au moment où on casse à ce niveau-là, vous voyez, ici on casse cette structure, et qu'est-ce que j'attends? Je réanalyse le dernier mouvement qu'il a fait, et qu'est-ce que je peux voir? Il y a un order block à ce niveau-là, d'accord? Mais... à ce niveau-là également, ok, on a deux order blocks, un à ce niveau-là et un à ce niveau-là, mais qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que il a laissé de l'imbalance à ce niveau ici, ok, à ce niveau-là et à ce niveau-là, d'accord? Je vais le mettre comme ça, hop, et à ce niveau ici également, hop. Donc, je vais vous le représenter par le biais de ce rectangle jaune, hop. Donc il est venu le remplir légèrement, donc il n'y a plus que cette zone qui est maintenant valide, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut se dire? Il faut se dire que le prix va potentiellement revenir en gros remplir en anglais cette zone avant de revenir sur l'order block qui est à ce niveau-là. Okay, donc là on a un bel order block à ce niveau ici. Donc le dernier buy avant le sell, ok. Que je vais mettre en bleu, test week off, c'est parti. Hop, et donc pour remplir cette imbalance. Donc à ce niveau-là, j'ai posé mon ordre, ok, j'ai posé cet ordre ici. Je m'attendais à ce que le prix donc revienne hop, à ce niveau ici. Avant de chuter, ok. Mon ordre était posé, hop, le prix revient à l'intérieur. Ensuite, j'aurais pu raffiner ma zone, aller en plus petit time frame pour voir ce qu'il fait, ok. Donc hop, c'est bon, il a rempli cette imbalance. Très bien, il est revenu sur mon order block pour revenir fermer les ordres, les derniers ordres qui lui restaient, les ordres perdants, okay, les derniers buy avant le sell. Hop, et le prix vient faire quoi? Il vient ensuite, il vient dans ma direction casser bref, il vient chuter. Ok, voilà, très bien, c'est ça. Et donc à ce niveau-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décalé mon stop loss, ok. J'ai décalé mon stop loss à ce niveau ici, ok. Hop, juste au-dessus de ce dernier high. Hop, et qu'est-ce qu'on peut voir maintenant? Donc là, on est dans la première position. Non, excusez-moi, hop. Cette position, là, on est dedans, d'accord. Le prix commence à chuter. On n'a pas encore cette position ici. Hop, je vais l'enlever. Donc, et là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que le prix a chuté de manière très... avec beaucoup de momentum, on va dire. Et il a laissé derrière lui quoi? Il a laissé derrière lui un order block, okay, qu'on va matérialiser par cette zone bleue. Et qu'est-ce qui se passe entre? Il fait de l'imbalance, ok, de l'imbalance que je vais mettre en jaune. Et donc le prix va devoir venir remplir, d'accord? Donc à ce niveau-là, c'est pertinent de poser un ordre comme je l'ai fait. On peut scaler notre position. Hop.
tac, comme ça, et attendre à ce que le prix revienne remplir l'imbalance et revenir sur l'order block pour fermer les derniers ordres perdants. Ok, donc le même target, encore une fois, hein. Hop, pour remplir le peu d'imbalance qui restait en bas, hop, et donc je m'attendais à ce que le prix revienne dans cette zone, tac. Vous voyez, hop, et qu'est-ce qui vient faire le prix? Il vient remplir toute cette zone d'imbalance, revenir sur l'order block avant de venir chuter. Ok, tac, hop, il est venu chuter à ce niveau-là. Hop, donc il a cassé cette structure, on va dire. Hop, et là, qu'est-ce qu'il a recréé encore une fois? Il a recréé, hop, un nouvel order block à ce niveau-là et un nouvel order block à ce niveau-là. Hop, on va pouvoir notifier qu'il y a de l'imbalance. Hop, à ce niveau-là. Toc. Il a créé de l'imbalance à ce niveau-là, mais également à ce niveau-là. Ok. Donc, il a recréé de l'imbalance. Donc, qu'est-ce qui pouvait être pertinent? C'est d'aller chercher encore une position, ce que je n'ai pas fait. Ok. J'étais déjà 2 fois en position, donc ça me suffisait. Ok. Je voulais pas encore rajouter des risques là-dessus, mais ça aurait été totalement faisable. Ok. De chercher une position potentiellement sur cet order block, hop, sur cet order block ici, qui était avec un peu d'imbalance juste en dessous, donc le prix avait beaucoup de chances de revenir sur celui-là, mais également sur celui-là. Ok, donc qu'est-ce qu'on aurait pu faire? On aurait pu mettre 2 positions, à ce niveau-là avec un stop loss au-dessus, à ce niveau-là avec un stop loss au-dessus, en splittant le risque par 2, donc si on prend 1% par trade de risque, on aurait pu mettre 0,5 et 0,5, ok. Toc. Que vient faire... on va laisser ces 2 zones, pardon. Donc que vient faire le prix? Vous voyez, il y a beaucoup d'imbalance, il laisse encore beaucoup d'imbalance. Que vient faire le prix? Top. Ah ouais, il est revenu, ok. Donc il revient pile à l'intérieur, ok. File toute l'imbalance qui était à ce niveau-là. Par la même occasion, il a profité de ce mouvement pour faire quoi? Pour remplir toute l'imbalance qu'il avait créée à ce niveau-là, ok, cette inefficacité, avant d'aller potentiellement plus bas, ok. Donc voilà, et ensuite j'ai laissé le trade tourner, ok, j'ai managé mon stop, ok, je l'ai mis là, ensuite je l'ai mis ici, enfin bref, j'ai fait du trading stop, comme on dit, hop, et ensuite le prix est venu chuter, hop, jusqu'à, ça a pris pas mal de temps, ok, ce trade a pris beaucoup de temps, hop, on va aller en H1 pour aller un peu plus vite, mais globalement il est venu finalement toucher ma zone de target, ok, à ce niveau ici. Toc, donc j'avais mes 2 positions, donc sur la première j'ai fait 36,54%, sur la deuxième alors 36,54 et 28,39. Très bien, en réalité j'ai pas pris plus 60% sur mon compte. Pourquoi? Parce que j'ai pris une clôture partielle à ce niveau-là, et ensuite mon target final, ok. Mais ça reste quand même de très beaux trades. Donc le prix, voilà, vous avez vu, il a mis pas mal de temps, et à chaque fois il revenait, vous voyez, combler l'imbalance, ok. Si on regarde sur ce mouvement ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé, encore une fois, de l'imbalance à ce niveau-là, toc, le prix revient où? Il revient pile la fermer, d'accord, toc, etc. Ok, donc vous voyez, le prix, il bouge pour refermer les ordres qu'il a laissés sur le marché, d'accord. Et c'est pour ça que vous voyez le marché évoluer entre guillemets en vague, même si j'aime pas trop ce nom, mais voilà. Donc maintenant aujourd'hui, donc le prix est à ce niveau-là. Donc vous voyez, il est venu refermer cette imbalance, combler cette imbalance qui était à ce niveau-là, d'accord, qu'on avait vu tout à l'heure, et revenir sur le PY avant de faire un beau run haussier. Ok, donc maintenant qu'est-ce qu'on peut voir? Le prix, qu'est-ce qu'il vient de faire? Il a fait un beau mouvement aussi à ce niveau-là, mais il a créé de l'imbalance, ok. Il a créé de l'imbalance entre, hop, ici, hop, il est, regardez, en train de faire quoi? Il est en train de la combler, d'accord, de la remplir, avant de revenir potentiellement sur cet order block, okay, à ce niveau-là, avant d'aller potentiellement plus haut, ok. Donc voilà, c'est tout pour cette explication sur le NZD4. Je peux vous montrer sur leur CHF par exemple, également, souvent ça peut être pertinent, de voir ce qu'il a fait, hop, parce que je sais pas si vous vous souvenez, si vous étiez déjà sur les marchés à cette époque-là, mais c'était en 2015, le 1er janvier 2015, il avait fait un drop de, je sais plus, je crois plus de 2000 pips, ok, en 1 heure, je crois,
bon, 3-4 heures, ok, 2300 pips. Ok, ce mouvement c'était apparu en 1 heure. Là je suis sur du monthly, mais si on était sur du 1 ou 4 heures, on pourrait le voir. Et regardez ce qu'a fait le prix. Hop, il a chuté vraiment beaucoup, on va dire. Et qu'est-ce qu'il a laissé? Il a laissé un order block à ce niveau-là. Pourquoi? C'est le dernier buy avant le sell, ok. Hop, on va le mettre en bleu. Toc. Et qu'est-ce qu'il a? Ah oui, je peux pas, ok. Très bien. Hop, pas grave. Hop, c'est bon comme ça. Donc, et qu'est-ce qu'il a laissé entre cette bougie, cette mèche et cette mèche? Bah, il a laissé de l'imbalance, ok. Imbalance. Ok, je peux pas non plus. Hop. Voilà, et vous voyez que fait le prix? Bah, il vient remplir à 100% l'imbalance qu'il a laissé durant ce mouvement, ce fort mouvement baissier. Il est revenu sur l'order block avant de chuter de nouveau. Ok, donc voilà, et vous voyez tout au long de la période où il va chuter, il va créer encore une fois encore de l'imbalance. Vous voyez ici, il en a créé à ce niveau ici. Il est venu en remplir une partie à ce moment-là. Toc. Ici aussi, il est venu en remplir un petit peu, mais comme il en reste, il viendra un jour, on ne sait pas quand, mais il viendra la remplir, ok. Où est-ce qu'il reste? Vous voyez, il reste encore une petite zone à ce niveau-là, entre cette mèche et cette mèche d'imbalance, ok. Donc voilà, c'est un concept pour moi qui est assez important. Vous voyez, regardez, hop, cette mèche, elle revient où? Bah, elle revient refermer pile le potentiel gap qu'il y aurait eu entre cette mèche et cette mèche. Ok. Et vous voyez que là, le prix vient absolument parfaitement remplir cette imbalance. Donc c'est très pertinent pour vous pour le confluer avec... Moi, personnellement, je le conflue avec les order blocks, ok. Et pas que, c'est aussi pour voir si un marché est overextended ou pas. Et ça me permet donc en confluant avec les structures et tous les autres principes, les manipulations de marché, Wyckoff, etc., de trouver de très belles positions sur les marchés. Ok, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire, à s'abonner à la chaîne si vous voulez pas rater le prochain contenu, à lâcher un like si ça vous a plu ou un dislike si ça vous a pas plu. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.